sont les différences entre le quartz rose, la rhodonite et l'opale rose? Les pierres, vous allez les utiliser comme des outils si vous avez besoin d'un suivi, de travail personnel pour vous sortir de certains schémas. Faut aller faire ce travail-là. La pierre va pas faire, ça va vous aider à conscientiser le problème, mais après, il faut aller faire un travail de fond sur soi. S'il y a des gros problèmes relationnels que vous prenez la tête constamment, ça peut aider à comprendre l'autre, à pardonner, mais il y a des travails de fond peut-être à faire, un travail dans la relation. Et là, c'est pareil, si on se fait jamais passer en priorité, qu'est-ce qui se passe? Ça permet de conscientiser des problèmes, ça permet de se dire qu'on va travailler dessus. Mais ça ne dispense pas d'un travail, c'est vraiment ça, vous pourrissez la vie à jamais vous faire passer en priorité. Qu'est-ce qui fait que vous ne vous accordez pas de l'importance? Ça aide à conscientiser, mais il y a toujours un travail à faire. Le quartz rose, ça va être la pierre de la tendresse, de l'amour inconditionnel. En lithothérapie, on va dire qu'il va apaiser les blessures affectives, qui va aider à s'aimer soi aussi, hein, donc c'est se respecter soi, ça c'est important. Et il va favoriser la douceur dans les relations. La rhodonite, elle va plutôt être là pour guérir les blessures émotionnelles et elle va aider à être plus dans la résilience. Elle va aider à pardonner, à être dans la réconciliation, elle va apaiser la colère après une crise ou les ressentis ou les fortes émotions après une dispute par exemple. Elle va aider à avancer après, si vous avez subi un rejet, un abandon, une trahison. Le quartz rose, lui, va être plus doux, plus câlin on va dire. Et la rhodonite, elle va aider à digérer les émotions. En gros, lui, ça va rassurer, apaiser, on est dans la douceur. Mais là, c'est plutôt, on traite l'émotion. Et pour finir, l'opale rose qui est un petit peu moins, on la voit un peu moins passer. Elle va apaiser les émotions, mais en profondeur. C'est plutôt une tendresse, une douce tendresse. Elle aide à dissoudre les peurs, l'anxiété et le stress affectif. Voilà, donc pour les grands anxieux qui ont toujours peur de se faire abandonner, qu'on les aime plus, qui sont stressés et qui du coup ont tendance à un peu faire pression sur les autres parce qu'on leur a pas répondu au message, ça fait juste 10 minutes et ils sont déjà en panique et pensent que c'est la fin du monde. Ça peut être pas mal. Elle favorise la compassion, l'écoute, la douceur dans les relations et elle favorise la paix intérieure. C'est plus un travail sur soi, assez doux. Elle serait plutôt adaptée quand on a un petit peu des tendances à être anxieux au niveau affectif.